la crise de l'énergie et les préoccupations environnementales, les bâtiments passifs sont de plus en plus prisés, mais cela reste un marché de niche. Le CD2E, l'association qui appuie le collectif des acteurs du passif dans la région, recense pour sa part 229 constructions depuis 2010. Ce jeune menuisier fait partie de ces particuliers qui se sont lancés dans l'aventure. Chez lui, il fait très bon et pourtant, il n'y a aucun moyen de chauffage. J'ai la possibilité de mettre un poêle que j'ai pas encore mis et pour l'instant j'en vois pas l'utilité parce que voilà, là il y a 21 degrés et la VMC est en train de réchauffer l'air jusqu'à 22 degrés. La VMC double flux, c'est l'un des secrets de cette maison, également très bien isolée. Adrien l'a construite avec son frère, spécialiste de ce concept, et il ne regrette vraiment pas. Je me suis lancé là-dedans déjà parce que je travaille aussi le bois. Le bois, c'est un matériau qui est noble, qui est écologique, c'est un matériau isolant et c'était sympa de faire une maison dans l'aspect écologique par rapport à ce qu'on peut voir avec la flambée des prix. Le jeune homme ne sait pas précisément à partir de quand le surcoût de 15% à la construction sera rentabilisé. Son choix était fait avant, mais il est satisfait de payer moins de 100 € par mois d'électricité. Un choix effectué également par cette entreprise de construction. Cette maison témoin est prêtée aux clients, car finalement, peu savent réellement ce qu'est une maison passive. Une maison passive, c'est une maison qui est hautement isolée, donc avec une isolation extérieure, donc comme on peut voir ici derrière notre baie vitrée. C'est une baie vitrée en triple vitrage, une maison qui doit être bien orientée, donc au maximum pour capter l'apport solaire, et il faut surtout qu'elle soit étanche à l'air. Car les normes sont très strictes, et si les préoccupations actuelles amènent quelques clients supplémentaires, le problème réside surtout dans la formation selon ce professionnel. Pour l'étanchéité à l'air, moi j'ai assisté aux formations, on voyait des électriciens et des plombiers qui étaient paniqués de savoir comment ils allaient gérer ça. C'est extrêmement pointu et il faut former aussi tout ce qui est architecte au mode constructif, les lotisseurs à ne pas construire des maisons au nord. Et donc tous les corps d'État sont à former et à être éduqués. Et c'est ce qu'on manque en France, clairement. Chez nous, ça reste un marché de niche parce qu'on a quand même un peu moins d'historique, par exemple, que des pays comme l'Allemagne où a été créé le standard passif, et parce que dans les habitudes de construction, le passif est vraiment très exigeant, mais on voit vraiment qu'il y a des choses qui se mettent en place et une curiosité sur le sujet et une volonté de se lancer de la part d'acteurs qu'on ne touchait pas auparavant. Les constructions passives concernent aussi les bâtiments publics. C'est le cas de la cité administrative d'Amiens, encore en construction, 20 000 mètres carrés et un projet qui se veut exemplaire. Dans le secteur tertiaire, ce grand bâtiment devrait même être l'un des premiers labellisés Passive House, un label allemand certifiant les bâtiments à faible consommation d'énergie. Et il est aussi intelligent. Nous avons mis en œuvre un certain nombre de techniques et de technologies pour piloter le bâtiment, pour ajuster la consommation du bâtiment, le chauffage, la ventilation, l'éclairage, afin que toutes ces fonctionnalités-là s'adaptent à l'usage du bâtiment, à la présence des personnes. Avec ce projet, l'État va pouvoir regrouper 14 administrations, jusque-là dispersées dans des bâtiments plus ou moins performants. Coût total de l'opération, 75 millions €, mais les anciens locaux pourront être vendus, sans parler du gain énergétique. Oui, on a un coût, on va l'assumer. Le pari, c'est l'avenir. C'est de se dire que dans 30-40 ans, ce bâtiment, il sera en réalité encore très proche de son niveau de performance actuel à l'heure où on va le mettre en service. La cité administrative sera réceptionnée à la fin de l'année. Peut-être donnera-t-elle des idées à d'autres administrations ou à des bailleurs sociaux de plus en plus nombreux à s'intéresser à ces constructions passives.